Ce numéro de l'invité sera consacré à la culture avec un focus sur le LF Festival qui sera à sa 9e édition les 28, 29, 30 et 31 mai 2025 dans la commune d'Adiaké. Et pour en parler, nous recevons le responsable communication du festival, M. Toto Ouattara. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, bonsoir, Monsieur Toto. Bienvenue chez vous, comme je le dis habituellement. Bonsoir, Ange. Alors, avec vous, nous allons parler du festival, le LF Festival, qui a sa 9e édition. Alors, le LF signifie, si je me trompe, c'est une course de pirogue. C'est quoi l'origine de ce festival? Alors, le député maire d'Adiaké, M. Yankoubassié, qui est promoteur donc, de ce festival, nous expliquait que lorsqu'il était petit, il était à l'école primaire, il voyait beaucoup de touristes arriver à Adiaké. Et puis, il a grandi, il est devenu député maire d'Adiaké, ben, il voit que ces touristes ne venaient plus. Il s'est posé la question de savoir pourquoi ils ne venaient plus. Après, il a dit aussi qu'il fallait développer sa commune, il fallait promouvoir la culture, il fallait promouvoir aussi l'économie de cette commune. C'est comme ça que l'idée est venue de se baser sur la tradition de cette partie du territoire ivoirien. Il allait puiser dans la culture des peuples autochtones d'Adiaké, les Bétibés, qui sont un peuple de pêcheurs, donc doués dans le maniement de la pagaie. D'accord. Et l'idée lui est venue de créer le festival d'Adiaké. Alors un festival qui a pour point d'ancrage la course des pirogues. Alors oui, vous l'avez si bien dit, course de pirogue, mais certains se posent la question de savoir si le LF Festival est un festival culturel ou sportif, parce qu'on a du mal à situer ce festival. Effectivement, vous n'avez pas tort de me poser cette question. Le LF Festival est une manifestation culturelle à la fois sportive, culturelle et touristique. Parce que autour du LF Festival, qui est finalement devenu le prétexte pour faire ce festival-là, nous avons greffé autour vraiment un chapelet d'activités. Vous avez le théâtre, vous avez d'autres activités sportives telles que le beach soccer, le basketball, le handball. Vous avez les concerts de musique, vous avez la gastronomie. C'est vraiment un festival qui embrasse tous les secteurs d'activité. Alors, 9 éditions, qu'est-ce qui rend le LF Festival aussi spécial, unique en termes de festival en Côte d'Ivoire? La particularité du LF Festival, c'est déjà la course des pirogues. C'est une discipline sportive qui est unique en son genre, une discipline sportive qui est fortement ancrée dans la tradition africaine. Et ça, c'est un peu particulier. Nous sommes l'initiateur de ce festival. Vous voyez, il y a des festivals où on essaie d'intégrer les petites courses de pirogues, mais la vraie course de pirogues, il n'en est pas moins. Il est clair que c'est le LF Festival d'Adiaké. Alors, pour cette 9e édition, le thème est cohésion sociale et développement durable. Pourquoi ce choix et comment ce thème sera concrètement développé tout au long de ce festival au cours de cette année? Alors déjà, notez que Adiaké est une ville cosmopolite. Adiaké, c'est la Côte d'Ivoire miniature. Donc, qui dit la Côte d'Ivoire miniature dit les populations des 4 régions, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous trouvez toutes les populations de Côte d'Ivoire Adiaké. Mais vous avez aussi une forte communauté étrangère de nos frères venant de la sous-région. Donc, c'est toutes ces populations-là que nous voulons continuer à mettre ensemble. Il faut le dire, c'est très important. Adiaké est une ville paisible. Donc, ces populations-là vivent déjà en bonne intelligence et en parfaite harmonie. Alors, nous voulons consolider donc cette cohésion-là entre les populations, continuer à les mettre ensemble, à fédérer les intelligences et les compétences et booster l'économie locale. Alors, booster l'économie locale en 9 éditions, qu'est-ce que le LF Festival a apporté à la commune d'Adiaké en termes de retombées économiques, thème d'emploi pour les jeunes? Alors, pour quelqu'un qui est arrivé à Adiaké il y a 10 ans, quand il vient à Adiaké, il verra que la transformation était fulgurante. Adiaké a fait sa mue. Tous les secteurs d'activité sont concernés, que ce soit les transports, la gastronomie, la restauration, l'hôtellerie, l'immobilier. Vraiment, tous les indicateurs sont ouverts. Adiaké s'est vu développer.
Alors, ce qui voudrait dire que le LF Festival est un pilier dans la politique de développement du député maire Yensié. Évidemment, comme je le dis d'entrée, le LR est un prétexte pour promouvoir l'économie locale. L'économie locale, mais aussi la culture du terroir. Et je pense qu'après 10 ans, je peux le dire, sans me tromper, l'objectif est atteint. L'objectif est atteint, mais je veux juste me projeter sur l'année, la 10e édition du LR. Qu'est-ce que M. Toto réserve, ou du moins, qu'est-ce que le député maire réserve à la population ivoirienne? Je vais vous dire d'attendre. D'attendre parce que la 10e édition du LR Festival sera une édition spéciale. Ça sera une édition exceptionnelle et des voix plus autorisées que la mienne. Je vais parler du député maire Adjaké M. Yakoubassié ou encore du commissaire général du festival, le colonel Atépilé, qui lèveront bientôt un coin de voile sur cela. Mais déjà, dites-vous que cette édition sera exceptionnelle. En quoi est-ce que cette édition sera exceptionnelle? Dites-nous. Alors là, vous voulez déjà que je lève le point de voile. On va rentrer un peu dans le vif. Je vais juste dire que, vous voyez, le LF Festival, c'est sur 4 jours. Nous passerons à une semaine déjà. Mais avec un contenu vraiment enrichi. Wow. Voilà. Je n'en dis pas plus. D'accord. Alors, nous allons revenir à l'édition 9. Alors, le LF Festival, c'est, comme on l'a dit d'entrée, c'est la course aux pirogues. Alors, pour cette année, il y a 20 équipes inscrites. Est-ce qu'il y a des innovations dans cette course? Alors, la particularité de la course des pirogues, c'est son aspect purement traditionnel. Donc nous évitons d'apporter de grands changements à cette course-là, parce que c'est ce qui fait son charme. Nous voulons qu'elle reste et demeure une course traditionnelle. Par contre, en ce qui concerne le festival lui-même, à chaque jour, nous étoffons le contenu. Donc il y a à chaque fois des innovations. Pour cette année, par exemple, au niveau sportif, nous avons intégré le Mami Foot. Donc nos mamans auront une discipline bien à elles. C'est du football, mais c'est la partie tir au but pour nos mamies. Alors, cette nouveauté, c'est vrai, c'est du spectacle, mais c'est surtout pour amener nos mamans à pratiquer le sport au quotidien, parce que le sport, c'est la santé. Donc, nous voulons fomenter justement dans leur esprit cette envie de pratiquer le sport, pour la santé. D'accord. Alors, vous voulez garder la tradition de cette course de pirogue, mais est-ce que vous ne songez pas à internationaliser cette course de pirogue, je dirais peut-être pour la 10e édition, à partir de la 10e édition? Alors déjà, il faut dire que pour la course de pirogue, nous avons beaucoup de frères de la sous-région qui participent. Nous avons des Togolais, des Ghanéens, des Béninois qui sont intégrés dans les différentes équipes. Il y a 2 ans, le Bénin a envoyé une délégation qui est venue en observateur. Le Sénégal est intéressé par la course. Le Danemark est intéressé par la course. Wow. Donc déjà, nous avons amorcé la phase d'internationalisation de ce festival-là. Le commissariat général est en train d'y travailler et bientôt, ça sera chose faite. D'accord. On espère pouvoir suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Alors, pour cette édition, la communauté à l'honneur, c'est la communauté baoulé. Pourquoi la communauté baoulé cette année? En fait, c'est un principe que nous avons intégré au LF Festival. Chaque année, il y a une communauté de notre pays qui est à l'honneur. Il y a quelques années, c'était le Grand Ouest, c'est-à-dire les Bété, les Guéré, les Dida, les Gouro, les Yakouba. Après, ce fut le Grand Nord avec les Sénoufo, les Malinké, les Koulango et les Lobi. Nous sommes allés après à l'est du pays où nous avons accueilli les populations Bron, Agni. Voilà. L'année dernière, c'était les Grands Ponts avec les 3A. À Djokourou, à Ladjan, à Vikam. Cette année, c'est les Baoulés. Nous allons au Grand Centre avec les Baoulés. Alors là, c'est déjà l'effervescence au sein des communautés baoulées à Diaké. Ils nous ont même promis de transformer notre LF Festival en un parc Inou géant. Ah ouais, pour nous qui avons raté le parc en Côte d'Ivoire, on pourra se rattraper. Alors vous voyez même au niveau de la brochette des artistes, vous avez vu au lancement le Goli, qui a fait un spectacle vraiment indescriptible. C'était vraiment super. Le Goli sera de retour. Nous avons des chansonniers baoulés qui seront là, qui vont participer aux différents concerts. Vraiment, nous serons à l'heure du Pakinou.
D'accord. Alors, M. Toto, je donnais les dates du LF Festival pour sa 9e édition du 28 au 31 mai. Alors, quelles seront les grandes articulations de cette édition? Alors, les grandes articulations de cette édition, comme je l'ai dit, il y a la course des pirogues elle-même qui attire énormément du monde. C'est le point d'orgue de ce festival-là. Et cette année, nous avons... La course des pirogues est prévue pour quand? Non, les éliminatoires commencent déjà le mercredi. Le vendredi, nous jouons la demi-finale et puis la finale est prévue pour le samedi à la journée des officiels. À cette course-là participeront, outre les équipes d'Adjaké, c'est-à-dire les différents villages d'Adjaké, une équipe qui nous vient de Tchapoum, une équipe qui nous vient de Grand Bassam, une équipe qui nous vient de Port-Boué, une équipe qui nous vient de Songon. Donc vraiment, côté national, le LA est déjà présent. Il est évident que nous ne pourrons pas faire toute la Côte d'Ivoire parce qu'il faut avoir une façade voilà, lagunaire ou lacus. Ben voilà. Donc, on est un peu limité sur ce plan. Mais déjà, de plus en plus, les villes côtières de la Côte d'Ivoire s'intéressent à ce festival-là. Alors, outre la course des pirogues, nous aurons d'autres activités sportives. C'est ça. Nous aurons le basketball, nous aurons le beach soccer, nous aurons le mami-foot que nous intégrons dans cette compétition. Nous aurons le handball. Nous aurons la natation, une démonstration des canoës-kayak. Voilà. Maintenant, côté culturel, nous aurons le théâtre. Nous aurons le théâtre et puis nous avons une journée qui est exclusivement consacrée aux danses traditionnelles. Aux danses traditionnelles, rien que ça. Et puis, chaque soir, nous avons des concerts à la place Alassane Ouattara. Alors là, je vous invite à ne pas rater ce concert-là parce que la programmation artistique est vraiment très élevée. Nous aurons la team de Poi, nous aurons Espoir 2000, voilà, pour ne citer que cela. Donc nous vous y attendons. Et d'ailleurs, nous avons aménagé la place Alassane Ouattara pour accueillir toutes les catégories des personnes, toutes les cibles. Nous avons l'entrée qui est libre. Les concerts, l'entrée est libre pour le grand public. Mais nous avons songé aussi à une catégorie de nos festivaliers qui ont bien voulu avoir accès à certains privilèges. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de théâtre. Si ma mémoire ne me trahit pas, le thème de cette année, c'est le foncier. Le foncier rural. Pourquoi avoir choisi cette thématique pour le théâtre qui, je le rappelle, est dédié aux enfants? Parce qu'à travers le théâtre, c'est vrai que les comédiens, ceux qui prêtent sont les élèves, mais le message s'adresse à tout le monde. Le message s'adresse à tout le monde et nous parlons, si vous avez fait attention, de développement durable. Alors, parlant du développement durable, c'est-à-dire quoi? Les actions que nous menons aujourd'hui doivent pouvoir être bénéfiques aux générations futures. Donc, il s'agit de leur avenir. Donc, il était important qu'ils en parlent. Et le choix de ce thème est venu du fait que le maire a estimé que nos parents sont très souvent grugés. Nous avons des prestataires, des opérateurs économiques véreux qui les amènent à brader leurs terres, leurs plantations, qui viennent avec des lotissements qui ne répondent à aucune norme technique et non autorisée. Et finalement, ils se retrouvent toujours en train d'arbitrer des conflits. Voilà. Et même ça crée des crises au sein des familles. Donc c'est pour vraiment sensibiliser nos parents sur ça, pour dire que attention, attention, on ne brade pas nos plantations, on ne brade pas nos forêts. D'accord. Alors, M. Toto, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez laisser un dernier appel aux participants, aux téléspectateurs de l'Intelligente TV? Alors, à nos amis festivaliers, je voudrais simplement dire que LF Festival, ça ne se raconte pas, ça se vit. Retrouvez-nous les 28, 29, 30 et 31 à Adjaké. Retrouvez-nous en famille, entre collègues, individuellement. Venez profiter non seulement du spectacle, mais aussi des sites touristiques d'Adjaké pour votre plaisir, pour passer du bon temps avec nous. Merci beaucoup, M. Toto, d'être passé sur notre plateau. Chers téléspectateurs de l'Intelligente TV, j'ai été ravi d'être en votre agréable compagnie. Je vous donne rendez-vous pour ma part pour un autre numéro de l'invité. En attendant, je ferai un tour à Adjaké pour vivre cette 9e édition du LF Festival. Au revoir.